Tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, nous aborderons le 6e commandement que nous trouvons dans le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 13. Tu ne commettras pas de meurtre. Pour comprendre ce commandement, il est primordial de commencer par le pourquoi. Tout simplement parce que la vie humaine, aux yeux de Dieu, est sacrée. C'est un don ultime que Dieu a fait à l'homme. Nous lisons dans la Genèse, Dieu créa l'homme à son image, homme, femme, il les créa. Et puis on trouve aussi ce verset qui dit, il insuffla à l'homme le souffle de vie. Il a aussi prévu depuis toujours d'offrir à tout être humain la possibilité de posséder la vraie vie. Jean 3,16. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Ceux qui tuent, en fait, résistent volontairement à la souveraineté de Dieu, car il est le seul maître de la vie. Et le livre de la Genèse, chapitre 9, verset 6, ou Exode 21, verset 12, et d'autres passages, dit cela. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Cela nous montre la préciosité de la vie aux yeux de Dieu. Dieu nous demande de respecter la vie du prochain, car il est lui-même cet auteur de la vie. Vous remarquerez qu'il est question dans la Bible du Semeur plutôt de meurtre. Le terme hébreu utilisé ici est rassa. Il est question, bien sûr, d'un assassinat, d'un meurtre avec préméditation, d'un homicide sur un individu ou sur un compatriote. C'est-à-dire, il est question d'une suppression volontaire. Donc, on est bien dans l'assassinat dans ce commandement. C'est une interdiction totale de porter une atteinte délibérément à la vie du prochain de manière illégale, que ce soit par vengeance, que ce soit par colère et même parfois par accident. Dans l'Ancien Testament, le mot « rassa » n'est jamais employé, et ça c'est très intéressant, à propos de la mort d'un ennemi au cours d'une bataille lors d'une guerre. Bien sûr, nous devons faire attention à la guerre où tous les coups sont permis, comme les génocides, les viols, etc. Dieu condamne très fortement cela dans d'autres passages de l'Écriture. La Bible nous donne en fait le droit de nous défendre dans certains contextes, si nous sommes bien sûr en légitime défense. Cela consiste à prendre des mesures adéquates pour empêcher, par exemple, un agresseur de tuer ou de blesser une personne. Et cela, nous le voyons dans le livre de l'Exode, chapitre 22, versets 1 à 2. De même, la guerre défensive est une légitime défense dans la Bible, car c'est en fait la communauté qui s'organise pour résister par la force à un agresseur. Autre exemple, lorsqu'un policier en légitime défense tue une personne qui le menace, qui lui tire dessus, ou qui sait qu'elle a commis un crime, il ne devient pas pour autant un assassin, car il a simplement empêché le mal de se promouvoir davantage. Il est en légitime défense. Il n'est pas question d'un assassinat. Il serait complètement aussi utopique de dire je veux être pacifique ou je suis pacifique face au mal. Croire qu'on vit dans un monde bisounours, pour moi, c'est un grand rêve. La parole, par contre, nous dit que les chrétiens, ceux qui le veulent, ont le droit de s'engager militairement dans l'armée pour protéger des innocents, pour protéger leur famille, leur patrie.
mais toujours dans un cadre de justice. L'autodéfense, oui, la Bible en parle, un chrétien peut se défendre physiquement. Nous avons aussi le droit et je dirais le devoir de protéger la vie que Dieu nous a donnée, ainsi que la vie des autres. Un père face à qui veut blesser ses enfants a l'extrême devoir, je ne pèse pas mes mots, de les défendre. Comme nous pouvons le constater, la défense légitime peut nécessiter parfois la mort d'un individu. Et la défense légitime doit être toujours déterminée par un tribunal, savoir si vraiment c'était une légitime défense. Par contre, la Bible considère comme meurtre ces réalités que nous vivons au quotidien dans notre pays ou dans d'autres pays, hein, comme l'avortement. Alors, bien sûr, il faut analyser chaque situation, hein, est différente, ou l'euthanasie, la suppression de vie des malades mentaux, des handicapés, des vieillards, etc. Et pourtant, nous connaissons tous des exemples de personnes handicapées, malades, qui témoignent d'un réel bonheur de vivre. Oui, que dire aussi des enfants aujourd'hui heureux de vivre alors que les médecins avaient préconisé l'avortement à leur maman. Devant ce commandement « tu ne tueras point », nous comprenons que nous avons besoin d'une grâce immense de la part de notre Dieu et de l'Esprit Saint pour nous aider à vivre sainement et avoir de la sagesse face à toutes ces situations. Que le Seigneur nous éclaire.